Du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milée, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, ce passage des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre nous plonge dans le cœur même de l'apôtre Paul, un homme dont la vie entière repose sur une confiance absolue en Dieu. À travers ses paroles aux anciens d'Éphèse, Paul nous livre un témoignage vibrant de ce que signifie vivre pour Dieu, même au milieu des épreuves et de l'incertitude. Cette lecture nous invite à méditer sur la confiance en Dieu, une confiance qui ne vacille pas, même lorsque l'avenir est incertain, même lorsque les chaînes et les épreuves se profilent à l'horizon. Paul nous dit qu'il est contraint par l'Esprit de se rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui l'attend, sinon des épreuves. Quelle force dans ces mots! Paul ne marche pas dans la sécurité des certitudes humaines, mais dans la lumière de l'Esprit Saint. Il ne s'appuie pas sur ses propres plans, mais sur la volonté de Dieu. Cette confiance n'est pas une confiance naïve ou aveugle, c'est un abandon total à celui qui est fidèle, à celui qui guide nos pas, même dans l'obscurité. Cette attitude de Paul nous interpelle. Combien de fois dans nos vies sommes-nous tentés de vouloir tout contrôler, de chercher des garanties avant même de nous engager? Combien de fois la peur de l'inconnu nous paralyse-t-elle? Paul, lui, nous montre un autre chemin, celui de la foi qui fait confiance, même quand le chemin est semé d'embûches. Paul nous rappelle que la confiance en Dieu ne supprime pas les épreuves, mais que cette confiance nous donne la force de les traverser, car nous le savons, Dieu marche avec nous. Paul dit aussi « Je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Ces paroles sont une véritable invitation à recentrer nos vies sur l'essentiel, accomplir la mission que Dieu nous confie, quelle qu'elle soit. Cette mission peut être grande comme celle de Paul, ou humble dans le quotidien de nos familles, de nos communautés, de nos lieux de travail. Mais quelle que soit cette mission, elle demande une confiance profonde, confiance que Dieu nous donne les grâces nécessaires pour la mener à bien, confiance qu'il transforme nos faiblesses en force, confiance que même dans l'épreuve, sa grâce nous suffit. Frères et sœurs, aujourd'hui, laissons-nous inspirer par l'exemple de Paul, demandons au Seigneur la grâce d'une confiance audacieuse, celle qui nous a fait avancer sans peur, les yeux fixés sur lui. Comme Paul, puissions-nous dire « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es avec moi, Seigneur. »
Que cette confiance en Dieu nous guide, nous soutienne et nous donne la joie de témoigner par nos vies de l'Évangile et de sa grâce. Amen.